C'était il y a une semaine le dernier grand meeting avant le premier tour pour Emmanuel Macron, avec au cœur de son discours un refrain, le même depuis le début de la campagne. Je choisis comme le général de Gaulle le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite et même le meilleur du centre. Le centre, c'est Emmanuel Macron, mais sans vouloir vraiment positionner quelque part. Il a bien dit aussi, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Voilà, il réunit et rassemble. Ni de droite ni de gauche, cet entre-deux devient au fil de la campagne la cible principale des attaques de ses adversaires, qui dénoncent le flou de son programme. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ce n'est pas vrai. C'est la politique de M. Macron. Finance l'économie. Un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Non. Malgré les critiques, la recette Macron séduit des électeurs aux sensibilités politiques diverses. J'ai toujours voté à gauche et là j'ai été très déçue avec la gauche. Et là, avec Macron, c'est l'alternance, c'est la jeunesse, c'est l'entrepreneuriat. Plutôt Fillon, mais aujourd'hui c'est compliqué avec les affaires. En fait, je vote blanc d'habitude. Et je trouve que c'est un nouvel élan. Dans la classe politique aussi, les soutiens viennent de toutes parts, d'Alain Madelin à droite à Robert Rue à gauche, en passant par François Bayrou. Emmanuel Macron peut aussi compter sur un allié contesté, l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Est-ce que vous voterez pour Emmanuel Macron? Oui, parce que je pense qu'il ne faut prendre aucun risque pour la République. Inconnu des Français en 2012, Emmanuel Macron aura réussi un pari, celui de créer en un an son propre mouvement pour s'imposer comme l'un des personnages clés de cette campagne.